Précédemment. Et encore une victoire royale de plus pour l'Otacle. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Ce 28ème numéro est notamment marqué par du changement pour Boruto, et sinon comme d'hab si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Concernant la vidéo dédicace, je vous rappelle qu'elle est enfin disponible, je vous recommande 50 séries du Jump à cette occasion, et encore un grand merci pour tous vos retours extrêmement positifs, voilà, ça motive de ouf. Mis à part ça, je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence comme d'habitude avec la partie hors classement. Cette semaine, la couverture du magazine revient à One Piece pour la 3ème fois de l'année, un lait de couleur assez particulier puisqu'il ne profite que d'une seule page couleur cette fois-ci, visant à faire la promo du film Stampede. En temps normal, c'est toujours une double page, on peut donc éventuellement en conclure qu'Eiichiro Oda manquait de temps. Dr Stone profite lui aussi de sa 7ème page couleur de l'année, une preuve qu'il est toujours aussi bien mis en avant par les éditeurs. La page couleur centrale du mag revient au second chapitre de Tokyo Shinobi Squad, toujours dans l'optique de bien lancer la série. De son côté, Boruto marque son dernier chapitre dans le Shonen Jump avec une nouvelle colo, on reviendra dessus dans la rubrique Actu Manga, même si vous avez déjà tous compris qu'il allait changer de magazine. J'oublie pas de relever la page couleur offerte au chapitre spécial du manga Hell's Paradise visant à faire la promotion de la série habituellement diffusée sur le site Shonen Jump+. Au niveau des nouveautés, on retrouve encore Samurai 8 qui signe son 5ème chapitre en étant toujours placé dans les premières pages du magazine pour des raisons évidentes de marketing. A titre de comparaison, le 4ème chapitre de Double Taisei apparaît seulement à la moitié du mag, le 3ème chapitre de Beast Children est plutôt bien mis en avant lui aussi, je vous rappelle qu'ils intégreront le classement dès leur 8ème chapitre sauf exception. Et enfin côté absent, les larmes sont toujours au rendez-vous. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et on retrouve de nouveau The Last Sayuki tout au fond des abysses pour la 5ème semaine consécutive, soit autant que ses trios de fin. Il est encore une fois devancé de peu par son acolyte Yui Kamio Let's Lose, dont la situation est elle aussi au plus mal avec pas moins de 4 trios infernales en seulement 6 présences dans le classement. Enfin un peu de changement pour compléter la zone rouge avec la triste apparition d'Aikyuu qui chute de 4 étages, c'est sa pire prestation et surtout son 2ème flop de l'année. Comme un signe du destin j'ai envie de dire, il aura fallu attendre l'annonce de sa fin pour que Food Wars sorte enfin la tête de l'eau. Bon rien d'extraordinaire puisqu'il gagne une place, mais au moins il échappe au fin fond du gouffre cette fois-ci. 10ème rang pour Yuna de la Portugulagi qui effectue son retour après avoir profité d'une page couleur qui m'aura coûté la monétisation la semaine dernière, c'est important de le préciser. Ça va un peu mieux pour Chainsaw Man qui repart de l'avant comme prévu en gagnant 2 positions qui le hissent à la 9ème place. La 8ème position revient à Jujutsu Kaisen qui recule donc d'Iota et semble retomber dans une dynamique plutôt négative ces dernières semaines. Il est devancé par Inomaru Sumo qui remonte quant à lui pile au milieu du tableau après avoir remonté de 3 beaux rangs. Léger déclin d'un pion pour nos petits héros de UA qui glissent donc à la 6ème position de ce top. Un top 5 composé par la sensation Actage qui ne cesse de monter de plus en puissance. Il regagne au passage les 4 positions qu'il avait perdues la semaine passée. We Never Learn est décidément en forme puisqu'il apparaît au pied du podium après avoir encore une fois gratté 2 petites places. La médaille de bronze est toujours aussi bien conservée par les mages de Black Clover qui s'offrent leur 5ème podium de l'année. Malheureusement pour lui, Kimetsu no Yaiba cède une nouvelle fois son trône au profit de l'insaisissable The Promised Neverland qui est donc couronné cette semaine pour la 7ème fois de l'année, ce qui est tout bonnement énorme. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 29. La couverture reviendra donc à Kimetsu no Yaiba pour la 2ème fois de l'année, et histoire de récompenser son excellente forme, il aura bien sûr droit à plusieurs pages couleurs. Ce sera également le cas pour Food Wars qui approche de sa fin. The Promised Neverland profitera quant à lui de sa 11ème page couleur de l'année, tandis que Jujutsu Kaisen s'offrira sa 9ème, ce qui est pas mal du tout aussi. A noter qu'il y aura la présence d'un chapitre spécial de Kinnikuman qui aura également droit à sa petite colo. Sans oublier que One Piece sera malheureusement absent la semaine prochaine. Passons à la rubrique actualité et commençons comme chaque semaine par l'actu manga. On va tout d'abord revenir sur le cas de Boruto puisqu'on sait enfin de quoi il est question concernant son annonce importante. Comme je le pensais, il s'agit bien d'un changement de magazine vers le V-Jump qui prendra lieu dès le 36ème chapitre de la série, qui profitera au passage d'une page couleur à cette occasion. Ce dernier est donc prévu pour le 20 juillet dans le numéro de septembre et restera donc sur un rythme mensuel. C'était le choix le plus logique, car avec l'arrivée de Masashi Kishimoto, il fallait faire de la place à Samurai 8, qui a tout pour devenir un des futurs piliers du Jump, on va pas se le cacher. Sinon, le spin-off Oyakuzoku no Neverland va avoir droit à une réimpression suite à un succès plus important que prévu.
Kimetsu no Yaiba fait quant à lui la couverture du New Type du mois de juillet. Il s'agit d'un magazine japonais traitant principalement de l'actu manga et anime, ainsi que des jeux vidéo, donc c'est plutôt une belle mise en avant. L'autre bonne nouvelle pour nous fans du Shonen Jump est l'annonce de Kurokawa, qui sortira un roman signé Hiroki Goto revenant sur les coulisses de l'âge d'or du Jump. Assez étonnant qu'il nous soit proposé par un éditeur n'ayant jamais licencié une seule série issue directement du Jump, mais bon, on va pas s'en plaindre. Pour information, Hiroki Goto est l'un des éditeurs les plus influents du Shonen Jump, il était même rédacteur en chef en pleine période de l'âge d'or, quand le magazine se vendait à plus de 6 millions d'exemplaires. Autant vous dire que ces témoignages risquent d'être super intéressants et enrichissants, et il se peut que j'en fasse une vidéo si ça vous chauffe. Mis à part ça, la sortie est prévue pour le 4 juillet lors de la Japan Expo, où Hiroki sera aussi présent. Il fera plus de 300 pages pour un peu moins de 19€. Du côté de l'actu anime, la saison 4 de My Hero Academia prévue pour octobre continue de se dévoiler avec un aperçu des chara-design du Big 3. Concernant One Piece, l'arc Wano Kuni qui débutera début juillet s'offre un nouveau visuel encore. Mais surtout on a eu des nouvelles infos sur le film Stampede. Alors pour ce qui est des pouvoirs de Bullet, il a le Gacha Gacha no Mi qui est un fruit capable d'assembler et de combiner n'importe quel objet physique pour en faire des structures élaborées, telles que des véhicules ou des armures robotisées utilisées par Bullet. Et j'ai fait une grosse dédicace à Ibra sur Instagram qui a eu la bonne idée de me partager l'info parce que celle-là je l'avais loupé, je vous cache pas, j'étais tellement focus sur la vidéo dédicace, donc merci à toi. L'anime de Boruto aura droit à un nouvel ending en juillet, interprété par Haruka Fukuhara. Concernant les sorties françaises, je vous rappelle que le tome 33 d'Haikyuu est enfin disponible chez Kazé, idem pour le 9ème volume de Yuna de la Portuguragi chez Pika, et sans oublier le tome 56 de Gintama chez Kana. Pendant que j'y suis et en attendant leur licence, vous pouvez retrouver les chapitres d'Actage et de Tokyo Shinobi Squad sur Scantrad France pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, sinon vous pouvez toujours les lire légalement en anglais sur Manga Plus comme quasiment toutes les autres séries du magazine. Et enfin les statues Hunter x Hunter du studio Tatsumaki prennent de plus en plus forme. J'ai vraiment hâte de voir le rendu final parce que là ça claque déjà. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 27 mai au 2 juin 2019 au Japon. La semaine prochaine sera notamment plus intéressante avec les sorties du Jump. Du coup on entame encore une fois ce top avec du Kimetsu no Yaiba puisque son 4ème volume réapparaît à la 50ème place. Il totalise un peu plus de 323 000 exemplaires vendus. Il est devancé par le 3ème tome de la série qui refait lui aussi son apparition à la 47ème place. Il a de son côté tout juste franchi la barre des 330K. 8 places de perdu pour le 15ème volume qui se contente du 30ème rang. Il ajoute donc plus de 12 000 exemplaires à son total, se rapprochant à lui aussi de la barre des 300K. Et enfin, le 23ème tome de My Hero Academia continue logiquement de perdre du terrain au fil des semaines, 5 places de perdu pour une 13ème position. Il approche quant à lui des 550K, autant dire que c'est un game au-dessus. Mis à part ça, je vous rappelle que le top Oricon complet sera disponible dans la description, et je vous annonce que le top Oricon du premier semestre de 2019 sortira dans la semaine. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page Utip en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, et on se reverra.「パーティーの主役」